Je vais essayer de t'expliquer la différence entre connaître et bien comprendre. On va faire une petite expérience. T'es prêt? Je vais mettre cette bouteille de Coca-Cola au congélateur pendant 3 heures. Vous êtes prêts? Allez. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on attend 3 heures. Et nous voilà 3 heures plus tard. Je vais maintenant sortir la bouteille du congélateur. Du coca bien frais. J'attends 5 petites minutes. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que d'après toi, ma bouteille est mouillée? Je te laisse répondre, mais je pense que la plupart d'entre vous me diront oui. Et vous avez raison. Regardez, la preuve, ma bouteille, elle est mouillée. On voit bien, voilà, je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais il y a vraiment des gouttelettes. Alors oui, tu connais le principe, ça t'est sûrement arrivé plusieurs fois. Mais si je te demande pourquoi ça fait ça exactement? Alors là, je suis sûr que bon nombre d'entre vous seront perdus. Mais grosso modo, il y aura 4 catégories de personnes. La première catégorie, c'est tout simplement tu ne connais pas la réponse. Tu ne cherches même pas à essayer, tu es honnête. Ta réponse c'est « je ne sais pas ». La deuxième catégorie, c'est tu tentes ta chance avec une fausse explication. Genre, dû au changement de température, les molécules d'eau contenues dans le coca passent à travers la bouteille et restent collées à la paroi. Alors, j'avoue, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. La troisième catégorie, tu peux tout simplement rester très basique et pas rentrer dans les détails. Genre, c'est dû à la condensation. Oui, mais tu peux m'en dire plus? C'est dû à la condensation. Bon bref, t'as compris, t'as un mot-clé mais t'es pas capable d'approfondir. Et la dernière catégorie, c'est quand vraiment tu comprends bien le concept. Tu es capable exactement de m'expliquer ce qui se passe. Bon alors pour ceux d'entre vous qui ne s'expliquent toujours pas pourquoi, je vais essayer d'expliquer rapidement et clairement. L'eau peut se retrouver dans 3 états différents. Sous forme de gaz, c'est la vapeur d'eau. Sous forme liquide, c'est par exemple l'eau qu'on boit. Ou sous forme solide, par exemple c'est le cas des glaçons. Maintenant la température peut faire que l'eau passe d'un état à un autre. Exemple, si je refroidis de l'eau liquide en la mettant dans le congélateur, eh ben ça devient de la glace, solide. Aussi, si je refroidis de la vapeur d'eau, gaz, ça devient de l'eau, liquide. Maintenant, dans l'air qui nous entoure, il y a de la vapeur d'eau, c'est-à-dire de l'eau sous forme de gaz. Et comme notre bouteille, elle est très froide, elle va transformer cette vapeur d'eau, qui se trouve dans l'air autour de notre bouteille, en eau, liquide. C'est le principe de la condensation et c'est pour ça que notre bouteille, eh ben, elle est mouillée au final. Voilà, donc toute cette expérience, c'était juste pour mettre en avant la différence entre connaître et vraiment bien comprendre. Alors, avec les développeurs JavaScript, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le JavaScript, mais il y en a beaucoup moins qui appartiennent à la 4e catégorie, c'est-à-dire qui comprennent en profondeur toutes les subtilités de JavaScript et qui sont capables de les expliquer. Alors pourquoi c'est important de bien comprendre JavaScript? Déjà pour mieux coder. Lorsqu'on comprend bien ce qu'on fait, le code devient beaucoup plus facile. Tout ce qui pouvait être flou auparavant, ça devient clair. C'est aussi plus agréable de coder quand on comprend vraiment. Tu détectes les bugs plus rapidement, ton code est de meilleure qualité. Bref, t'es meilleur quoi. Une autre raison pour laquelle il faut bien comprendre JavaScript, c'est pour déchirer tes entretiens. Si tu as passé des entretiens d'embauche, tu le sais. C'est souvent sur les petites subtilités du langage qu'on t'attend. Ce sont sur ces petites choses pas évidentes à comprendre que tu seras jugé. Ça permettra aux recruteurs de savoir si tu comprends réellement en profondeur le JavaScript. Et aussi une autre raison, c'est que JavaScript, c'est la base pour la suite. Tu as probablement entendu parler de frameworks comme Angular, React, Node.js, Meteor, etc., etc. Eh bien, tous ces frameworks, ils sont basés sur le JavaScript. Alors si un jour tu penses avancer avec un de ces frameworks, je te recommande vivement de bien comprendre JavaScript d'abord. Car plus tu maîtriseras JavaScript à son état pur, plus la compréhension de ces frameworks te sera facile et agréable. Là, ça peut paraître évident, mais c'est toujours mieux de construire sur des bonnes bases, n'est-ce pas?
Voilà, alors pour récapituler, dans cette vidéo, on a fait l'expérience avec la bouteille de Coca-Cola pour justement mettre en avant les 4 différents niveaux de compréhension. Le je ne sais pas, le je ne sais pas et je tente ma chance, mais bon, c'est pas ça. Le je connais un mot-clé, mais je suis incapable d'expliquer, de rentrer dans les détails. Et le dernier niveau, c'est justement de bien comprendre en profondeur, c'est-à-dire qu'on sera capable d'expliquer. Alors, justement, moi, dans cette formation JavaScript, j'ai envie de vous amener au 4e niveau, c'est-à-dire que j'ai envie que vous compreniez vraiment bien en profondeur JavaScript.